Avec ce deuxième confinement, on a pu se rendre compte que le monde du travail continue à tourner à plein régime et qu'il y a une vraie nécessité que l'activité syndicale se poursuive. Notamment parce qu'avec cette pandémie, il y a des nouveaux problèmes qui se posent aux salariés en termes de santé et de sécurité au travail, de conditions de travail, en termes de télétravail et j'en passe. Il y a un besoin de vigilance accrue de la part des syndicats sur ces questions-là, d'autant qu'en parallèle, on se rend compte que les politiques de régression sociale qui étaient prévues avant cette crise s'accélèrent. On voit se multiplier les plans sociaux, les restructurations, le chantage à l'emploi, etc. Dans cette situation, les salariés ont besoin des syndicats à leur côté pour les défendre, pour les aider aussi à faire un contrepoids face à l'autoritarisme gouvernemental et patronal, mais aussi pour les aider à négocier avec l'employeur de meilleures conditions de travail et préserver l'avenir de l'emploi. Nous, les délégués syndicaux, nous veillons à ce que le chômage partiel ne soit pas utilisé par le patron à outrance. La Bourse du travail nous permet, nous les délégués, de nous poser afin de réfléchir sur les différentes stratégies à mener pour lutter contre les licenciements et améliorer les conditions de travail des salariés. Pour la FSU, la Bourse du travail, c'est avant tout un lieu d'échange en intersyndical. Concrètement, aujourd'hui, le ministre parle d'un nouveau protocole dans les écoles. Ça a une incidence sur les conditions de travail des enseignants et sur les conditions de travail des personnels territoriaux. Le fait d'être à la Bourse du travail, ça nous permet d'échanger pour construire ensemble des actions qui vont permettre à tous les personnels d'être mieux au travail et donc à tous les enfants d'être mieux à l'école. Syndicat Interentreprise a la responsabilité d'accueillir les salariés isolés, privés d'emploi, auto-entrepreneurs, salariés qui n'ont pas de représentants dans leur entreprise. Avec la Bourse du travail, nous bénéficions d'un lieu d'échange, d'accueil qui nous permet de rencontrer ces salariés et de leur apporter une réponse dans ces moments difficiles. Les services publics sont en première ligne dans cette période difficile. Nous, les agents, sommes des éléments de confiance et de stabilité pour les populations. L'activité des syndicats, la possibilité de poursuivre leur mission d'écoute, de conseil, d'accompagnement des agents ne peut se faire sans l'aide concrète en termes de communication et de documentation des unions locales et de la Bourse du travail. Je suis sollicité régulièrement, voire quotidiennement, pour aider et assister des salariés. La Bourse du travail est pour ma part un lieu primordial où je peux accueillir les salariés avant l'entretien. Ça permet de pouvoir discuter et surtout de les mettre en confiance avant d'aller affronter leur direction. Il n'est pas question qu'on laisse le pouvoir et le MEDEF profiter de cette crise de la Covid pour aggraver les conditions de vie et de travail des salariés. À Malakoff et ailleurs, il y a beaucoup de secteurs et de salariés qui, tout en respectant évidemment le fait d'être solidaires pour lutter contre cette pandémie, sont quand même pas prêts à s'asseoir sur leurs droits et à se laisser comme ça licenciés, mis au chômage, y compris pour certains d'entre eux, jusqu'à leur voir supprimer leurs moyens de subsistance. Alors, on est là, bien sûr, dans le même temps, il y a un certain nombre d'initiatives qu'on avait prévues pour travailler aux conditions d'un monde d'après qui ne ressemble pas à celui d'avant et qui nous a conduits là, un monde de progrès social, un monde de progrès démocratique, un monde de progrès écologique. Bon, on est obligé de faire avec et évidemment de remettre à plus tard ces initiatives, mais elles sont toujours dans le calendrier et dès que le déconfinement sera à l'ordre du jour, on trouvera les formes pour qu'elles se tiennent.